France in a desperate quest for recognition. In this edition, Chad and Senegal's reaction towards Emmanuel Macron's speech. Ladies and gentlemen, this is the news of the day. At the annual Ambassadors Conference, French President Emmanuel Macron pointed fingers at African leaders. The break-in military cooperation with many Sahel countries is like a hard pill to swallow. For the head of the Élysée Palace, it's nothing less than ingratitude. Our intern, Urel Tomgang, takes a look back at the release in this feature. Emmanuel Macron, le président de la République française, a récemment déclenché une vive controverse suite à des déclarations sur ce qu'il perçoit comme une ingratitude de certains pays africains envers la France. Des propos tenus lors de la 30e conférence annuelle des ambassadeurs français. Pendant son discours, Macron a notamment réfuté l'idée selon laquelle l'armée française a été contrainte de se retirer de plusieurs pays africains. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Le président français a également défendu l'intervention militaire française du Sahel. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. Lors de cette conférence au palais de l'Élysée, Emmanuel Macron a surtout déploré le fait que les Africains aient balayé d'un revers de la main les investissements de la France. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Des déclarations fortes en implication qui peut-être vont risquer de marquer durablement les relations franco-africaines. In response to President Emmanuel Macron's claim that Africa should be thankful to France for its sovereignty, Marshal Mohamed Idriss Déby Itno has reacted in a televised speech. He reiterated Chad's sovereignty and fully endorsed the withdrawal of French troops from the soil. Paul Inès Otu reports. Indignation. C'est certainement peu dire pour qualifier le ressenti du président tchadien face aux propos d'Emmanuel Macron. Selon Macron, l'Afrique devrait remercier la France pour ses interventions antiterroristes dans le Sahel. Des affirmations du président français qui reflètent une attitude de mépris vis-à-vis de l'Afrique. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Selon Emmanuel Macron également, sans intervention de la France, aucun pays africain n'aurait accédé à sa souveraineté. Le maréchal Idriss Déby Itno assume entièrement sa décision de rompre l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France. La décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Mohamed Idriss Déby Itno a tenu à témoigner sa gratitude au peuple tchadien qui milite pour préserver la paix et la souveraineté nationale. Merci pour tout le travail déjà abattu au profit de la République. Je vous exhorte à garder le cap pour être toujours digne de la confiance et de la reconnaissance de la République. Au cours de ce discours, le président tchadien a réaffirmé sa détermination pour défendre le pays. Il a également profité pour réitérer ses meilleurs vœux au peuple. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Ousmane Sonko, Senegal's Prime Minister, has joined the chorus of African leaders condemning Emmanuel Macron's remarks on African ingratitude, saying they are disrespectful and contemptuous. In a scathing response, the Senegalese Prime Minister asserted France's lack of capacity and legitimacy to ensure Africa's security and sovereignty. Let's find out more in this following report.
French President Emmanuel Macron's recent comments suggesting that African countries are ungrateful for France's military support have ignited a firestorm of controversy. We had a relationship based on security. On one hand, our commitment to fighting terrorism since 2013. We were right to do so. I think some have forgotten to say thank you, but that's okay. It will come in time. Ungratefulness, I know all too well, is a disease that is not transmitted to humans. His remarks were perceived as dismissive and condescending, prompting a strong reaction from leaders across the continent, including Senegal's Prime Minister Ousmane Sonko. Le président Emmanuel Macron a affirmé aujourd'hui que le départ annoncé des bases militaires françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Il poursuit en estimant que c'est par simple commodité et par politesse que la France a consenti la primeur de l'annoncer à ces pays africains. Je tiens à dire que dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Sonko, who responded to Macron's comment on his Facebook page, emphasized that France lacks the capacity and legitimacy to ensure Africa's security and sovereignty. His statement reflects a growing sentiment among African leaders that they will no longer tolerate condescending attitudes from European powers. The controversy has highlighted the need for greater cooperation and respect between Africa and Europe. African leaders have long advocated for a more equal partnership with European countries rather than a paternalistic relationship. Macron's comments have been seen as a setback to these efforts, sparking renewed calls for African leaders to assert their independence and sovereignty. As the backlash against Macron's comments continues to unfold, African leaders will be watching closely to see how France responds to the controversy and whether it will take steps to repair its relationships with African countries. French President Emmanuel Macron's statement at the 30th Annual Ambassadors Conference held from January 6 to 7, 2025 prompted a number of reactions from Africans. Some of these spoke to Brinda Nong and Guy Photo's microphone. Ils ont oublié de dire merci. Telle est la déclaration du président français Emmanuel Macron qui a suscité moult réactions de la part des Africains. Dans une métropole africaine, les propos du patron de l'Élysée Macron ont laissé entrevoir de l'ingratitude de la part des Africains qui, selon lui, n'ont pas su apprécier l'aide qui leur a été apportée par la France. Pour certains, cette sortie est une désolation. Je pense que le règne de la France est terminé en Afrique parce que les Africains se sont réveillés et ils ont remarqué que la France a pillé l'Afrique depuis des millénaires. Et au jour d'aujourd'hui, les nouveaux chefs d'État, je veux dire la nouvelle génération des chefs d'État, a réalisé que la France a vraiment pillé toutes les ressources de leur pays. Donc sur la sortie de Macron, ma position elle est légitime en tant qu'Africain. Donc Macron ne devrait pas s'exprimer de la sorte parce que, étant donné qu'il en a tiré bénéfice de ces pillages-là, et au jour d'aujourd'hui, il traite des Africains d'ingrats, mais ce n'est pas normal. Donc pour ma part, c'est vraiment une grosse désolation qu'il fasse une sortie comme celle-là. D'autres encore estiment que cette déclaration est une plaisanterie. Je ne pense pas que M. Macron il a raison pour cette sortie, parce que pour moi, ça me fait rigoler. Tout simplement du fait qu'ils ont envoyé leurs militaires en Afrique, soi-disant qu'ils sont en train de régler l'Afrique. Pourtant, ils sont en train de détruire l'Afrique vu qu'ils ont déjà exploité tous nos sous-sols. Donc moi, ça me fait un peu rigoler quand Macron dit cela. En s'inscrivant dans la même logique, d'autres pensent que ces propos relèvent d'une aberration. Je pense que jusqu'à présent, les Français n'ont pas encore compris que l'Afrique n'est plus ce continent qu'il était avant. Les mentalités ont évolué, les Africains ont fait beaucoup d'études. Le président français lui-même ne mesure pas la valeur que les Africains eux-mêmes donnent à l'Afrique aujourd'hui. Donc quand il avance de tels propos, il se dit que les Africains sont toujours sous le joug des Français. Mais ce n'est plus le cas. La jeunesse africaine aujourd'hui n'est pas celle-là qui a fait des études automatiquement en Europe.
nous connaissons les réalités du continent. Donc le président français, quand il avance de tels propos, l'Africain que nous sommes, de vrais Africains, parce qu'il y en a toujours qui ne sont pas des vrais Africains. L'Africain que nous sommes, nous bottons ces paroles-là à la touche. Eu égard à ce qui précède, l'on pourrait dire que la décision du continent africain de voler de ses propres ailes demeure une problématique pour la France. Appointed on December 16th by order of the President of the Republic to the position of Chief of Staff, Lieutenant General Jules Banzai Nwilambe officially took up his duties early last week. He was presented with his stars and stripes by President Felix Tshisekedi. Our correspondent in the DRC, Yves Maele, reports. FRDC, notre devise. En sa qualité de commandant suprême des forces d'armée de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a présidé la cérémonie officielle de passation de commande entre le chef d'état-major sortant et entrant de l'armée congolaise ce lundi au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Nommé chef d'état-major par l'ordonnance présidentielle du 16 décembre 2024, le lieutenant-général Jules Banza Nwilambe a été installé dans ses nouvelles fonctions en remplacement du général Christian Chiwewe, devenu conseiller militaire du président Félix Tshisekedi. Le nouveau chef d'état-major général a reçu l'étendard de l'armée avec 2 mots d'encouragement du chef de l'État qui l'a convié à servir sous les drapeaux jusqu'au sacrifice suprême. Je le garderai et le défendrai jusqu'au sacrifice suprême. Drapeau à la main, face au chef de l'État, le nouveau chef d'état-major, le général Jules Banza, a juré solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter la Constitution, les lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui lui sont confiées, de consacrer toutes les forces et tout son savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo devant toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et c'est là jusqu'au sacrifice suprême. Quant au chef d'état-major sortant, le général Christian Chiwewe a profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude envers le président de la République pour la confiance placée en sa personne durant 2 ans de l'exercice de ses fonctions et pour sa désignation en tant que conseiller militaire. Dans son allocution, le général Chiwewe a salué la coopération de l'ensemble des forces sous son commandement. Avant d'être promu, le lieutenant-général Jules Banza a exercé depuis 2022 comme chef de la maison militaire adjoint du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chargé des opérations et des renseignements militaires. Il a également servi comme commandant adjoint de la garde républicaine, une unité de lutte assurant la protection du président de la République et des institutions congolaises. And it's with this report, ladies and gentlemen, that we've come to the end of today's news of the day. Make sure and keep a rendezvous for tomorrow, same time, with Info du Jour with the beautiful Paul Inès Otto. Until then, stay blessed.